Bac mathématiques métropole 2026, jour 1, exercice 2, petit 2. Donc, dans ce petit 2, on a un exercice plutôt de probabilité et on nous indique dans cette situation qu'on a deux personnes, Titouan et Clotilde, qui participent à un escape game. Ils sont dans une salle possédant deux portes, donc une qui s'appelle A, l'autre qui s'appelle B. Ils sont protégés par un digicode équipé de 8 touches portant un symbole différent chacune. Donc, oui, donc chaque touche a un symbole différent pour chaque porte. Le digicode de la porte A utilise un code à 3 symboles différents devant être saisis dans l'ordre. Donc le code, en fait, doit être à 3 symboles, hein, et il faut qu'il soit saisi dans un bon ordre qui est bien défini. Et ensuite, la porte B, lui, son code, il est composé de 4 chiffres, 4 symboles, et il peut être saisi, peu importe l'ordre, c'est-à-dire que si ces 4 symboles, si on les met dans un ordre ou dans un autre, ce n'est pas important, mais l'essentiel, c'est de bien saisir ces 4 symboles. Et il y a Clotilde qui choisit donc au hasard la porte A et Titoine qui choisit la porte B. Donc chacun y choisissent un code, Clotilde pour la porte A et Titoine pour la porte B. Et donc l'affirmation 4 nous dit que Titoine a plus de chances d'ouvrir sa porte que Clotilde. C'est-à-dire qu'elle a plus de chances d'ouvrir la porte B que Clotilde a de chance d'ouvrir la porte A. Donc sachant qu'ils saisissent tous les deux les codes correspondant à ces portes en question. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va calculer la probabilité quand on choisit un code pour chacune des portes de l'ouvrir. Donc, on va dire pour la porte, donc la porte A, virgule, euh, on va déterminer le nombre total de possibilités de codes qu'il peut y avoir au total. Donc, pour la porte A, euh, on calcule, on calcule euh, le, le nombre total de codes possibles. Voilà. Donc, sachant que c'est un code qui doit avoir 3 symboles, il doit avoir 3 symboles, ils doivent être indiqués dans l'ordre. Et qu'il y a 8 touches, il y a 8 touches. Donc en fait, si on choisit au hasard, on va choisir une des 8 touches au départ. Si on peut représenter ça selon un arbre, hein, on a 8 possibilités au départ, comme cela, 2, 4, 6, 8. Et une fois qu'on a choisi une touche, on n'a plus que 7. Donc ce qui veut dire que pour chacune des possibilités initiales, il y en a 7 pour les autres. Pour l'autre, pour le deuxième code, il y en a 7 comme ça, donc je devrais faire 7 comme ça. 7 à chaque fois, 7 à chaque fois, 7 à chaque fois. Et pour chacune des 7, il y en a ensuite 6. C'est logique puisqu'il en reste plus que 6 à choisir parmi les touches. Donc par conséquent, si on veut avoir le nombre total de possibilités pour avoir un code à 3 symboles, hein, eh bien il faudra faire la multiplication de 8, parce qu'on a 8 possibilités au départ, ensuite fois 7, parce qu'il ne reste plus que 7 possibilités ensuite, et ensuite fois 6, parce qu'ensuite il n'y a plus que 6 possibilités pour avoir un code à 3 symbole bien mis dans le bon ordre. Donc, on calcule le nombre total de codes possibles. Donc, en théorie, ce sera 8 fois 7 fois 6. Donc, ça va nous faire 56 fois 6 qui va être égal à 6 fois 6, 36. Donc, ça va donner 336 codes parce que en fait, on a choisi trois éléments. euh, on a créé un ensemble de 3 éléments, un ensemble ordonné de 3 éléments dans un ensemble qui en contenait 8. On va dire ainsi la probabilité que
Donc ça, c'était pour la porte A. Oui, donc porte A, c'est Clotilde. Donc que Clotilde ouvre la porte A et une chance sur 336 parce qu'elle choisit qu'un seul de tous ces codes au hasard. Donc ensuite, pour la porte B, donc voilà, on calcule le nombre total de codes possibles. Deux points. Donc là, on doit choisir 4 symboles toujours parmi les 8, mais pas forcément dans le bon ordre. Donc, il n'y a pas d'ordre précis. Par conséquent, en fait, on a un ensemble de 8 éléments et on choisit 4 éléments. On choisit un ensemble de 4 éléments dans cet ensemble de 8 éléments de manière désordonnée. Donc ça correspond à la combinaison de 4 parmi 8, comme cela. Et si on se rappelle la formule, alors c'est donc quand on a k dans n, eh bien la formule c'est n factoriel sur, pour le calcul, k factoriel fois n moins k factoriel. Donc dans notre situation, ça fera 8 factoriel sur 8 moins 4 factoriel fois 4 factoriel. Et donc ça va donner 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 factoriel sur, ici on aura 4 factoriel fois 4 factoriel, donc je peux barrer 4 factoriel ici, parce que je rappelle que 8 factoriel par exemple c'est 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, enfin on multiplie tous les nombres jusqu'à 1. Et par conséquent, ici, je vais me retrouver avec 8 fois 7 fois 6 fois 5 et en bas 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc avec cela, on va pouvoir faire des simplifications. Par exemple, 2 fois 3, ça fait 6, je peux simplifier. Et 8, c'est 2 fois 4, donc il va rester, je vais barrer comme ça le 4 et le 8 et il va rester qu'un 2 à la place du 8. Ça va faire 2 fois 7 fois 5 qui va nous donner, ça va donner 70. Et donc on va donc, là c'est le nombre total de codes qu'elle a la possibilité d'avoir, enfin de combinaisons qu'elle a la possibilité d'avoir, enfin celui qui tape le code pour la porte B. Donc ainsi, la probabilité que Titoine ouvre la porte B, parce que lui il a choisi la porte B, et donc il va choisir une des possibilités parmi ces 70, donc ça va être 1 sur 70, voilà. Et on va chercher quelle est la probabilité parmi ces deux qui est la plus élevée. C'est celle où puisqu'on a le même numérateur, c'est celle où le dénominateur sera le plus petit. Donc du coup 1 sur 70 est supérieur à 1 sur 336. Donc du coup celui qui a le plus de chances d'ouvrir la porte c'est Titoine. Donc Titoine a plus de chances que Clotilde d'ouvrir la porte qu'il doit ouvrir, c'est-à-dire la porte B. Et donc du coup, l'affirmation est vraie. C'était ce qui était indiqué dans l'affirmation. Titoine a plus de chances d'ouvrir sa porte que Clotilde. Donc voilà pour le bac mathématiques métropole 2026 jour 1 exercice 2 petit 2.